En ce temps-là, aussitôt sortis de la synagogue de Capharnaüm, Jésus et ses disciples allèrent avec Jacques et Jean dans la maison de Simon et d'André. Or la belle-mère de Simon était au lit, elle avait de la fièvre. Aussitôt, on parla à Jésus de la malade. Jésus s'approcha, la saisit par la main et la fit lever. La fièvre la quitta. Et elle les servait. Le soir venu, après le coucher du soleil, on lui amenait tous ceux qui étaient atteints d'un mal ou possédés par des démons. La ville entière se pressait à la porte. Il guérit beaucoup de gens atteints de toutes sortes de maladies et il expulsa beaucoup de démons. Il empêchait les démons de parler parce qu'ils savaient, eux, qui il était. Le lendemain, Jésus se leva bien avant l'aube. Il sortit et se rendit dans un endroit désert. Et là, il priait. Simon et ceux qui étaient avec lui partirent à sa recherche. Ils le trouvent et lui disent « Tout le monde te cherche ». Jésus leur dit « Allons ailleurs, dans les villages voisins, afin que là aussi je proclame l'Évangile, car c'est pour cela que je suis sorti. » Et ils parcoururent toute la Galilée, proclamant l'Évangile dans leurs synagogues et expulsant les démons. Évangile selon saint Marc, chapitre 1, 29-39. Après une journée pleine d'activité à Capharnaüm, Jésus disparaît, provoquant le désarroi chez ses disciples. Tout allait si bien. Des foules toujours plus nombreuses venaient à lui. Pourquoi donc a-t-il dû partir? Le récit nous en indique deux raisons. Tout d'abord, pour prier dans un lieu solitaire. L'activité de Jésus s'enracine dans une intimité avec son Abba, son Père bien-aimé. Sans cela, elle perd sa raison d'être. Et en deuxième lieu, pour élargir toujours le cercle de ceux qui sont touchés. Les bienfaits divins ne peuvent jamais être l'apanage d'une ville, d'une classe sociale, d'un pays. Le Christ nous devance toujours, il ne se laisse pas cantonner dans les limites de notre compréhension limitée. Il nous appelle constamment à un élargissement de perspective, à une vision universelle. Il nous fait sortir de notre zone de confort, afin de nous permettre de recevoir le centuple. Où es-tu, Seigneur, pour ta bonne nouvelle? Quelle grâce, quel bonheur de goûter à ton amour.